Une collection impressionnante de tableaux orne les murs du musée Jeanne d'Aboville. Des œuvres à la valeur financière et patrimoniale forte, mises en sécurité et protégées. Ici, on a des alarmes volumétriques qui permettent d'empêcher de rentrer dans le musée la nuit. On a évidemment des choses sur les ouvertures, que ce soit les portes ou les fenêtres. Et vous allez avoir également tout ce qui va être vidéosurveillance, puisque toutes les pièces sont couvertes. Dans ce petit musée municipal, la sécurité a longtemps reposé sur du gardiennage et des caméras obsolètes. Avant une prise de conscience de la commune, propriétaire de ces trésors du patrimoine, comme ce tableau du grand peintre allemand Albrecht Dürer, le seul visible dans les Hauts-de-France. Il y a nécessité d'implanter une vidéosurveillance et un système de surveillance soutenu s'imposer. Il y a nécessairement un financement, on ne peut pas en faire l'économie. Ça, il faut que ça soit assuré d'une façon efficace, quoi. La protection des 130 peintures exposées est forcément moindre que celle des musées nationaux. Mais la question de la sécurité se joue à l'échelle des moyens et de la renommée de la structure. Même si le risque existe, ce ne sont pas les vols que le directeur craint le plus ici. Le braquage nous laisserait assez démunis, parce que donc, si on arrive avec une bande organisée, on ne pourra pas faire grand-chose. Mais les visiteurs au quotidien, les petits incidents, c'est quelque chose qui peut beaucoup plus facilement arriver en termes de possibilités. Qu'il s'agisse de musées nationaux ou de musées en milieu rural, le renforcement de la sécurité dépend des moyens financiers disponibles.